ces 4 méditations sont quelque part une mise en bouche. Une mise en bouche de ce que je m'amène à vous proposer, un nouveau cycle de transmission et d'activation, l'activation de la sagesse de Gaïa. Comment ça m'est venu en fait? L'idée derrière cela est de totalement incarner sa dimension spirituelle. C'est ce que j'ai le plus à cœur à vous transmettre, de réunir, vraiment réunir nos parts humaines et notre part spirituelle, de ne plus faire de séparation. Et quand je dis réunir, c'est que la spiritualité, cette dimension spirituelle qui est en nous, qui est là présente, puisque c'est ce que nous sommes, elle soit vraiment vécue comme un soutien à la dimension incarnée, à la dimension humaine, à ce que nous vivrons ici dans notre corps, sur cette terre, dans notre vie au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. C'est pour moi un essentiel même. Et je vois en fait, je vois des personnes qui reçoivent les initiations, même celles que moi je transmets, qui suivent les formations, comme la formation des rayons sacrés, qui méditent régulièrement, qui vont peut-être même faire des retraites, et qui sont encore déconnectés de la réalité de cette vie. Il y manque en fait la dimension incarnée mais vraiment incarnée dans le corps, parce qu'en fait, il y a un risque avec le fait de plonger dans la spiritualité, c'est de fuir sa réalité, justement, et à un moment donné, même d'être désincarné, de ne plus être dans le monde. Alors, c'est ma vision. Vous me direz si vous la partagez ou pas. Je sais que vous êtes quelques-unes déjà à la partager. Mais pour moi, nous sommes dans ce monde. Nous sommes de cette terre. Nous sommes sur la terre. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes ici pour vivre notre incarnation. À travers, en fait, la manifestation de cette incarnation, parce que nous sommes une manifestation, notre incarnation est la manifestation du désir du divin de se vivre, de se connaître, de s'expérimenter. Donc si nous sommes ici, c'est pour vivre cela. Et il y a une question, en fait, moi, que je m'étais posée régulièrement ces dernières années, une question assez fondamentale, métaphysique. La question, c'est à quoi ça sert l'incarnation? Et la seule réponse que j'ai toujours reçue à chaque fois, c'est vivre l'amour, expérimenter l'amour, être même la représentation de l'amour divin, l'amour infini et absolu sur cette terre. Alors une fois qu'on a dit ça, ok, comment je fais? Comment ça se passe? Alors il y a plein de voies possibles. Il y a une multitude de voies possibles. Je sais que c'est ce que moi j'ai aussi proposé à travers les formations sur les rayons sacrés. Mais là, je viens en fait proposer autre chose, une nouvelle façon d'aborder la chose. Et cette façon d'aborder la chose passe d'une part à travers le corps, à travers nos chakras, ces roues énergétiques. Et à chaque chakra est associé un élément de la terre. Avec ces éléments, je vais également associer les 3 règnes, minéral, végétal, animal, pour ressentir à travers le corps, comment nous faisons partie de ce tout et comment nous sommes cette émanation de la conscience, mais de cet amour infini absolu. En fait, cela, je l'ai vraiment ressenti durant mon voyage au Ladakh. J'ai ressenti l'amour infini absolu de la terre-mère, à travers les montagnes, de la dimension spirituelle que nous sommes à travers les monastères, les temples, les prières, mais également l'amour à travers la dimension humaine, incarnée, euh, grâce à la présence des gens de cette terre du Ladakh, de nos accompagnateurs, du groupe même,
Et, euh, et j'ai vu en fait, j'ai vu, j'ai ressenti en moi, dans mon cœur, dans l'espace sacré de mon cœur, c'était une expansion de cet amour infini absolu à tel point que j'en étais submergée, quoi. J'en étais vraiment débordée. Je débordais et j'étais même submergée. J'étais remplie de grâce et de gratitude. Et ça, je veux vous le faire vivre, en fait. Je veux vous le partager. Et pourquoi passer par les éléments? Parce que les éléments, c'est ce qui constitue à la fois notre dimension terrestre, c'est ce qui nous permet également d'être en vie. Donc on a l'élémentaire, avec l'ancrage à la terre par les racines, et le règne minéral, la présence en fait de la force minérale de la terre qui est là depuis des millions d'années, et les racines, tout ce qui est racine du monde végétal. L'élémentaire, c'est donc le chakra racine. Ensuite, l'eau de la terre, l'eau d'où vient toute vie, l'eau source de toute vie. Cette eau de la terre qui a permis à la vie d'apparaître sur terre, donc sur chakra sacré, c'est également la représentation de nos émotions. Cette eau, elle circule à travers les végétaux. C'est la sève également de l'arbre. C'est ce qui circule évidemment dans notre corps. Nous sommes faits de la même composition. Notre eau a la même composition que l'eau de la terre et notamment l'océan, l'eau de la mer. Vous voyez le lien aussi avec la mer divine. Le troisième élément, c'est le feu, depuis notre chakra plexus solaire, ce feu qui anime, pour moi, c'est le feu aussi de la foi, le feu de la flamme sacrée, ce feu qui est dans les entrailles de la terre, ce feu qui permet, vous voyez, le feu du volcan, hein, qui permet vraiment, dans ce magma de la terre, d'avoir cette température idéale aussi sur notre planète. C'est aussi le feu de l'étoile solaire. Voilà, et ce feu, il est en nous. C'est le feu qui permet dans le règne végétal la photosynthèse et qui amène à l'air, justement. Le quatrième élément, l'air. L'air, il est associé au chakra de la gorge parce que l'air, c'est le souffle de la vie, c'est l'air qui nous met en vie, l'air que nous respirons. C'est aussi grâce à l'air que la vie est sortie de l'eau pour venir sur la terre, hein. On voit comment tout est toujours lié. Et l'air nous maintient en vie. Quand nous ne respirons plus, la vie sort du corps. Donc vous voyez, on voit vraiment le lien entre le corps et l'air, mais l'air, c'est aussi l'expression de soi à travers ici ce chakra de la gorge. Ensuite, nous avons, alors l'air, si j'ai parlé du règne, le règne végétal qui permet justement aussi, hein, à recycler l'air que nous respirons. Voilà. Et ensuite, le cinquième élément qui est l'éther, troisième œil. Voilà, associé vraiment au troisième œil, l'éther qui nous permet d'avoir aussi une vision, cette vision expansée. Sentez comment à chaque fois on va expanser notre corps. Ça agit à la fois dans le corps physique et dans tous les corps énergétiques. Le troisième œil, voilà, l'éther, c'est ce fluide de l'éther, c'est ce qui nous relie tous, qui relie toutes les particules, qui relie tous les atomes en partant vraiment du microcosme, de la physique quantique elle-même au macrocosme, qu'on soit sur Terre, puis la Terre jusqu'au cosmos. Voilà, c'est l'énergie de l'éther qui relie le tout. Et au-delà de cette énergie de l'éther, on a l'énergie de l'amour, chakra du cœur. Cette énergie de l'amour, c'est elle qui porte le tout. C'est l'énergie subtile qui nous relie tous. C'est l'énergie qui fait que nous sommes ici,
en vie, que nous sommes, comment dire, cette manifestation de l'amour divin absolu, l'amour de la source elle-même. Et ressentir cela dans notre corps, sortir que, en fait, c'est une fois qu'on a passé, voilà, tous les éléments à travers tous les chakras, il en reste un, vous l'avez noté, je reviendrai. Le cœur, c'est j'expanse la vision que j'ai de moi et je porte cette vision sur ma vie. Je reçois et je diffuse. J'entre dans les énergies, dans l'énergie du, comment dire, excusez-moi, je rentre dans cette loi divine du donner, recevoir et je partage cet amour et parce que je le partage, il se multiplie. Et le dernier chakra, qui est le chakra couronne, de là, on atteint en fait le tout, l'unité dans le tout. Comme on a traversé tous les éléments, tous les règnes, et je ne vous ai pas parlé du règne animal parce que ça c'est un petit peu la surprise, on aura à chaque fois un animal totem qui va nous accompagner. Vous voyez comment à partir de là on s'est relié déjà au tout et là on va plonger totalement dans l'unité à partir du chakra couronne et sentir comment eh bien, nous sommes ce millefeuille qui va depuis notre être humain jusqu'à notre être divin à travers toutes les fréquences. Voilà, ce que je souhaite, moi, c'est d'une part remettre le divin au cœur de l'humain et l'humain au cœur du divin. Ancrer le divin dans le corps, dans le cœur. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, il y a un tout qui devient possible totalement, mais je crois qu'en fait l'essentiel c'est on arrête de douter, on arrête de se croire limité, on arrête de se croire séparé, de se croire abandonné, et on incarne totalement la puissance même de l'amour dans notre vie, et de ce fait, c'est tout notre environnement et même tout notre entourage qui va s'adapter à cette nouvelle vibration présente, mais cette vibration, cette présence qu'on assume totalement. Parce que c'est ça en fait, c'est l'assumer et s'autoriser à l'assumer. Et vraiment, je vois des personnes qui se posent toujours 36 000 questions sur ce qui est à vivre et sur le pourquoi je vis encore cela, pourquoi je ne me sens pas bien dans ma vie, pourquoi je ne comprends pas les autres, pourquoi les autres ne me comprennent pas. Et l'idée, c'est que on vient apaiser tout cela et on, on reprend en fait, on reprend les rênes de notre vie, en fait en se sentant sur un socle, une base solide qui nous soutient, et c'est l'amour même qui se diffuse. Il y a autre chose que je voulais vous partager, c'est d'importance, c'est à travers cette sagesse de Gaïa, de recevoir en soi en fait vraiment l'amour et la sagesse de la Terre-Mère, l'incarner totalement. Il y a un processus qui va s'effectuer, c'est sortir de l'illusion de la matrice. Je vais vous emmener à sortir de l'illusion de la matrice et de ce fait même de voir la vie au-delà du voile de l'illusion, de se reconnaître tout ce qui se passe autour de soi, reconnaître le divin dans tout ce qui est et ne plus se laisser happer, hypnotiser par l'illusion même de la matrice. Vous devenez alors ces piliers de lumière qui illuminent et vous pourrez revenir dans la matrice, mais en vrai pour même la déboulonner de l'intérieur et ne plus vous faire avoir.
Ne plus vous faire avoir, que ce soit par votre mental, votre ego, par les histoires que vous vous racontez, vous les verrez. Vous verrez en fait les stratagèmes même de l'ego, peut-être parfois des stratagèmes de tout ce qu'il y a autour, et vous en aurez conscience. Et vous ne laisserez plus happer par cela, parce que vous aurez ancré en vous cette dimension spirituelle qui vous porte et vous soutient. Voilà, donc c'est un parcours, un cycle. Je l'ai appelé cycle. Il y aura un premier cycle, il y en aura certainement d'autres à suivre, dans le sens où je reproposerai ce parcours. Mais vous voyez, c'est un cycle en 7 étapes, 7 activations. Voilà, pour celles qui me connaissent, c'est vraiment des soins méditatifs. On rentre en méditation et je vous guide, je vous soutiens, je suis présente avec vous, pour vous. Je vais voir qu'est-ce qui se joue dans dans vos énergies. Je m'assure que tout s'ancre en vous parfaitement. Donc ça se passe comme ça à travers des méditations guidées en direct. C'est en direct parce que c'est important que je puisse avoir accès à, à vos énergies, que je vois ce qui se passe en vous pour aussi vous soutenir et avoir votre retour immédiat. Et entre chaque séance, eh bien, on se soutient, on continue à se suivre. Je réponds à toutes les questions à travers un- un groupe Telegram, un groupe de messagerie privée. Et je sais que les personnes qui me connaissent savent qu'en général, je vous donne plus que ce que je peux vous annoncer. Moi, ce que je vous annonce là, c'est ce que je sais aujourd'hui, de ce que je vais transmettre. Mais ce qui va se passer entre chaque séance, pour le moment, je ne le sais pas. Ça sera la magie du moment présent. Et je sais que j'aurai beaucoup d'enseignements à vous partager. Et ce qui est aussi important, c'est les échanges. Parce que j'aime beaucoup, moi, c'est répondre à, à vos remarques, à vos commentaires, à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Voilà, donc ce cycle de Gaïa, la sagesse de Gaïa commence le vendredi 28 novembre. Ça sera des rendez-vous le vendredi matin. On va commencer par 4 séances à suivre chaque semaine. Ça va nous amener jusqu'à Noël, où on verra la force de la terre, la force de l'eau, la force du feu, la force de l'air. Il y aura la pause de Noël. On se verra après Noël, début janvier, pour la force de l'éther. Et ensuite, on calera en fait la suite des séances ensemble dans le groupe. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites-moi comment cette proposition résonne en vous. Dites-moi si c'est quelque chose dont vous sentez l'appel. Si vous avez des questions, mettez-les en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et si jamais vous avez l'appel et que vous n'êtes pas disponible les vendredis matins, dites-le moi également. Je peux vous faire une proposition parallèle à celle-ci. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.